C'est bon, Mahdi? Mahdi, c'est bon? Ok. Elles ont lieu quand, les législatives? Salam alaikum, Azul, bonsoir. Cette histoire d'élections législatives qui doivent se dérouler à partir du 4 mai 2017 en Algérie est tellement grosse, tellement insultante, tellement méprisante pour l'intelligence et la dignité des Algériens que je ne trouve pas mes mots pour vous en parler. Je ne trouve pas mes mots. Les élections sont censées être un mode de choix de ces représentants que la démocratie, au fil des siècles, a installé petit à petit, avec une foultitude de précautions pour ne permettre à personne de faire main basse, de détourner le choix du peuple, justement. Mais en Algérie, ça a atteint de telles proportions qu'il est difficile d'en croire, et pour ceux qui ne connaissent pas l'Algérie, il est difficile de les convaincre que ce que nous leur décrivons est réel, que la fraude est à ce niveau-là, que c'est joué d'avance, toujours joué d'avance depuis 1962, et que ça va de mal en pis. Ça veut dire aujourd'hui, en 2017, les élections seront encore plus malhonnêtes que toutes les autres élections qui ont eu lieu depuis l'indépendance. Et c'est à chaque fois comme ça. À chaque fois, c'est pire que la précédente. Et le malheur, c'est que on dirait que ce régime n'observe plus de limites, ne s'impose plus un SMIG de la fraude au-deçà duquel il ne peut pas descendre. Non, tout est permis. Au point où aujourd'hui, les listes, les positionnements dans les listes. Vous savez que quand le régime accorde à tel parti un quota, c'est comme ça que ça se passe. Le parti commence, les élections commencent, et c'est joué d'avance. Par exemple, tout le monde sait aujourd'hui, je vous le dis maintenant, vous pourrez le vérifier après les élections, par exemple, le FLN et le RND à eux seuls, les deux, parce que ce sont les deux mamelles, non, les deux relais principaux du régime, à eux seuls, ils auront une majorité simple. Ça veut dire au moins 51%. Mais tout le monde sait qu'ils auront entre 55 et 60%, à eux deux, au moins. Puis viendront c'est comme ça que ça se passe, les quotas. Puis viendront les partis domestiques, les islamistes domestiques, les petites épiceries politiques à gauche et à droite, et chacun aura son quota en fonction de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait pour ce régime, des intentions déclarées, l'un disant « oui, c'est le président qui est réellement au pouvoir », l'autre disant « non, 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 mais ce régime n'est pas aussi corrompu qu'on le dit ». En fonction de ce qu'ils disent et déclarent, donc, on leur donne des quotas. Mais ces quotas, comment ça se passe? C'est que ces quotas, par exemple, ils disent le FLN aura 36%, par exemple. Là, il n'y a aucun doute. Sauf que, après, la fraude n'est pas systématique dans le sens de tout frauder. Non, non. Ils disent nous allons passer le premier, le deuxième, le troisième, par exemple, de la liste de Sogaras, par exemple. Alors, ces gens savent, le quatrième sait qu'il n'aura pas sa place, qu'il doit être classé dans les 3 premiers postes de la liste. Sinon, il ne sera pas élu. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils achètent ces postes aux enchères, quasiment aux enchères. Ils surenchérissent les uns sur les autres pour essayer d'arracher la première, la deuxième, la troisième place, ou la quatrième, ou la cinquième. C'est selon les listes. Et ça se passe comme ça.
Et donc, ouvertement, publiquement, d'ailleurs, au point où, récemment, le fils, le propre fils du secrétaire général du FLN, M. Ould Abbas lui-même, et une autre de ses rabatteuses, parce qu'il a plusieurs rabatteurs qui lui ramènent de l'argent, ont été pris la main dans le sac. Il y a eu une perquisition dans leur domicile et on les a trouvés avec des shkaras d'argent, comme on dit. Normal, c'est normal. Et c'est quasi systématique. Ailleurs, par exemple à Tiaret, pour une histoire de positionnement dans les listes, il y a eu une échauffourée qui a très mal fini. Elle a fini par la mort de quelqu'un. Quelqu'un a été assassiné. Et 6 autres ont été blessés, plus ou moins gravement. Ailleurs, par exemple, des membres de la haute instance de surveillance des élections. Ils ont été surpris, pris la main dans le sac. C'est des membres de la haute commission, de la haute instance, en même temps qu'ils étaient candidats eux-mêmes. Vous imaginez, c'est de la folie furieuse. Donc c'est difficile d'en parler, réellement très difficile. Et que dire, la démocratie en marche a mis en place donc des précautions, des critères, des garde-fous, au point où tout est transparent dans les élections, tout est transparent, sauf le moment où on met son enveloppe dans l'urne, où l'électeur doit être isolé, seul, avec sa propre conscience. Et personne ne voit qui il a choisi. C'est pour le protéger, pour ne pas le contraindre à choisir X ou Y. Même au point où on l'oblige, quand il choisit les candidats, de tout prendre, de prendre tous les candidats. Il ne peut pas prendre devant les autres celui qu'il va choisir dans l'isoloir. Et tout a été mis en place en façade en Algérie. Toutes les façades républicaines, démocratiques, tout ce qu'on veut, qui sont décrites par la loi et prévues par la loi, sont appliquées. Sauf que derrière, ce Parlement, comme tous les autres parlements en Algérie, ne représentera rien d'autre que d'être la voix de son maître, une chambre d'enregistrement. Il y aura quelques élus parmi eux qui seront élus pour faire le cirque, pour faire croire qu'il y a une démocratie, parce qu'ils vont laisser passer une quinzaine à une vingtaine de députés, des vrais députés qui sont de vrais représentants, qui vont vraiment parler, faire du chahut dans les travées, voire même se bagarrer à coups de poing, porter des banderoles et tout, pour faire croire. Et le régime a plus besoin d'eux que de députés FLN ou RND. Vous savez pourquoi? Parce que c'est avec ces gens-là qu'il va démontrer, regardez mon Parlement, pendant que vous nous accusez d'avoir, regardez, ils sont en train d'insulter le président, ils sont en train de s'opposer à nos lois. Et c'est comme ça que ça va se passer. Donc, aujourd'hui. Algérie 1. Législative. Derbal reconnaît l'intrusion de l'argent sale lors de la confection des candidatures. Par Nabil Seyman. TSA. Législative. Bédoui élude les questions qui fâchent. Par Adjar Genanfa. Algérie Focus. Législative. Perquisition chez des proches d'Ould Abbas. Par Essaïd Ouakli. Législative 2017, la fraude a-t-elle déjà commencé? Et pour répondre à cette question, nous aurons avec nous Mehdi Bsikri, journaliste et militant pour la démocratie. Merci Mehdi d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Yassine Mahibahi, candidat aux élections législatives. Et là, Bonsoir. vraiment, on ne va pas vous lâcher. Je sais, mais on va... Mais je compte sur vous, Mehdi, pour lui poser de vraies questions. Parce que moi, je préférerais me restreindre, je suis trop méchant. Ah, je suis pas Jacques Léventreur. Hein. Alors là, il va s'en sortir. Alors. Bon, et depuis Alger, nous aurons Abdou Sammar, rédacteur en chef de Algérie Focus. Merci d'être avec nous, Abdou Sammar. Merci Jamal, c'est toujours, je t'entends pas très bien. J'espère que tu m'entends un peu bien. Moi, j'entends très bien, mais on va régler le problème. Et nous essayons d'avoir avec nous Borhan Messir. C'est un peu difficile de l'obtenir, mais nous essayons. Mehdi Bsikri. Avant de vous poser la question, nous allons écouter le monsieur de... Comment il s'appelle? J'oublie toujours son nom, de la haute instance de surveillance. Douhab Derbal. Derbal. Nous allons écouter monsieur Derbal. Il va nous dire des choses. Si je crois que tout a été joué à l'avance, je démissionne aujourd'hui.
Vous partirez? Oh, à la maison. Non, vous partirez, c'est-à-dire si vous saviez Non, non. que c'était pas, si je vous n'aviez vois pas les que- garanties. Si je vois que c'est un jeu, tout est joué à l'avance. Et j'en serais si sûr de ça, parce que ça, c'est du... moi, je n'y crois pas. Il n'y a rien qui joue à l'avance, je n'y crois pas du tout. Ça, c'est pas la vérité. La vérité, c'est militer bien, travailler bien, être fidèle à sa parole donnée au peuple. Alors, si j'apprends que c'est joué d'avance, je démissionne aujourd'hui. Alors moi, la question que je vais poser. Ould Abbas a été pris la main dans le sac. Et une autre du FLN. Et d'autres un peu partout au pays, qui ont été pris, dont on ne sait pas quoi faire en ce moment. Ils ne savent pas s'il faut les poursuivre, s'il faut jeter en pâture sur la place publique, étouffer l'affaire. Ils ne savent pas encore, ils sont en train de réfléchir. Et donc, pourquoi ils ne se posent pas question, M. Derbel, pour se dire, si ces gens achètent à coups de milliards une position dans la liste, c'est parce qu'ils savent que s'ils ont cette position, ils seront élus. Et donc, pourquoi il dit ce n'est pas joué d'avance, sinon je rentre chez moi? Alors, sur le plan théorique, c'est-à-dire si on prend les cas de dépassement qu'il y a eu au sein du FLN et la députée qui a été prise en flagrant délit, c'est-à-dire qu'on se pose la question, mais on connaît déjà la réponse. On se pose la question pourquoi le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et même cette instance de supervision et des contrôles des élections n'ont pas saisi et n'ont pas ouvert une enquête et n'ont pas... Et le ministère de la Justice, pourquoi n'a pas ouvert une information judiciaire, rien que pour ça. C'est-à-dire pourquoi il n'y a eu aucune réaction concernant ces dépassements. Ceci juste pour rester sur le plan théorique. Maintenant, Abdelouhab Derbel, bien entendu, c'est quelqu'un qui a été désigné par le chef de l'État à la tête de cette... Réellement, c'est le chef de l'État qui a désigné? Réellement, le chef de l'État ou bien son entourage. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, il y a une visibilité au sein du régime qui est bien le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. C'est-à-dire tout le monde parle. Oui, mais Mahdi Bchekri, quand on sait, quand on est journaliste et qu'on sait que Bouteflika ne décide de rien, qu'il est incapable de décider même de quoi il va prendre au petit déjeuner, pourquoi on dit quand même il a été désigné par le président de la République? Oui, c'est-à-dire que quand on dit Bouteflika, ce n'est pas Bouteflika en tant que personne, c'est Bouteflika en tant que matrice. Pourquoi vous dites en pas tant ceux qui dirigent au nom de Bouteflika? Ceux qui dirigent au nom de Bouteflika, son frère, son entourage immédiat, et ainsi de suite. Bouteflika, c'est tout un système, c'est-à-dire tout le harem, tout simplement. Bouteflika, ce n'est devenu une marque de fabrique. Ce n'est que le symbole de tout ce clan, de tout ce groupe qui est en train de diriger en son nom. Exactement, tout simplement. C'est ça quand on dit Bouteflika, pas uniquement, pas en tant que personne, mais en tant que mentalité, en tant que système, en tant que régime. Voilà. Maintenant, Derbel, bon, il faudrait revenir au passé de Derbel. Lui, par exemple, a été membre fondateur du parti Ennahda avec Abdallah Jaballah en 1989. En 1999, quand les 6 ont décidé de se retirer, lui, il a décidé de soutenir Abdelaziz Bouteflika, ce qui au préalable est une incohérence pour un militant islamiste et qui était dans l'opposition avec Jaballah. Après, il a été dans le bureau de campagne de pour l'élection présidentielle en 2004 et en 2009. Et bien entendu, après, il a été nommé représentant de l'Algérie, représentant de la Ligue arabe à Bruxelles et ambassadeur d'Algérie en Arabie Saoudite, à Riyad. Bien entendu, c'est quelqu'un qui a intégré le système, tout simplement. C'est-à-dire mais en plus qui a l'avantage d'être islamiste parce que c'est devenu un fonds de commerce. À certains moments, on se servait des chouhada, par exemple. Aujourd'hui, on se sert de l'islamisme comme d'une, soi-disant, une façade honorable, comme si les islamistes, eux, n'étaient pas dans la fraude, n'étaient pas dans le trafic, n'étaient pas dans le mensonge. Disons que pour une partie des Algériens, ceux qui militent dans la mouvance islamiste, ils étaient intègres, ils étaient... oui, pour une partie, Je ne dis pas les Algériens, je dis pour une partie des Algériens, ceux qui militent, ceux qui sont islamistes sont honnêtes. Mais bien entendu, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, il y a une différence, bien entendu, il y a une différence entre celui qui est musulman et entre celui qui est islamiste. Le musulman, c'est celui qui pratique la religion dans une sphère spirituelle entre lui et Dieu. Et l'islamiste, c'est une doctrine politique, c'est une idéologie politique. Ça veut dire se sert de tout, y compris le harb ou khida. Ça veut dire qu'il faut comparer l'islamisme
qui est une idéologie politique à une autre idéologie politique, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Algérie, ça n'a plus de sens que quelqu'un soit islamiste ou quelqu'un soit laïque ou de gauche ou de droite. Politique. Ça veut dire que celui qui a été récupéré par Bouteflika, son courant de pensée n'a plus d'importance. C'est bon, il est intégré au système. Ça veut dire que qu'il soit islamiste de pensée, qu'il soit laïque de pensée ou qu'il soit de gauche ou de droite philosophiquement, ça n'a plus de sens. Il a intégré le système, c'est bon. Il a choisi son camp. Mais lui a été choisi pour ça. Lui, Derbel, il n'a pas été choisi en fonction de ses hypothétiques compétences. Il a été choisi parce que c'est un islamiste. Moi, c'est dans cet angle-là que je voudrais discuter de. Oui, mais c'est pas le premier. Il juge de tous les subterfuges pour tromper l'ennemi. C'est pas une nouveauté, c'est pas une innovation de la part du système. On a bien le cas, par exemple, du MSP, enfin qui était le Hamas, après qui est devenu le MSP, qui avait décidé de participer aux élections présidentielles contre Zeroual. On a l'exemple de Bourazi, qui était aussi membre fondateur d'Annahda et qui est devenu conseiller de président de Bouteflika en 1999. On a aussi, par exemple, l'utilisation du parti de cadre de l'Islah pour renverser Jaballah. Je parle des femmes. Vous savez, mon collègue, ce qu'il a dit récemment, les MSP sur le Derbel ou... Non, sur l'abstention. Oui, il a dit l'abstention nous arrange. L'abstention, il a dit très objectivement, elle nous arrange. Parce que nous avons des militants qui votent. Donc c'est énormissime. Hein. Je n'en dirais pas plus. Sincèrement, comme dirait Ibn Rushd, c'est l'incohérence de l'incohérence. Hein. Ça veut dire que maintenant, le MSP... voilà, en fait. Mais bon, maintenant, c'est MSP, même les autres partis islamistes, que ce soit même le parti laïque. Je vous dis qu'aujourd'hui... le parti laïque, Mokhari, comment il s'appelle, du RCD, Mohsen Belabbas, a dit non, c'est le président qui dirige, c'est lui qui dirige. Et jamais un président n'a autant dirigé l'Algérie que Bouteflika depuis 2014. Oui, il dit ce qu'il veut, mais en tout cas, il y a un groupe, il y a un groupe qui dirige l'Algérie au nom du président de la République officielle, qui est Abdelaziz Bouteflika, et puis ça s'arrête là, ça veut dire que tout est clair. Yassine Mahibahi, vous qui êtes candidat, très franchement, moi je vous connais bien, hein, on est un peu amis sur les réseaux sociaux, et je me permets de vous parler très très franchement, quitte à vous malmener un petit peu. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Mais Yassine Mahibahi, vous croyez vraiment que c'est une bonne affaire de participer à de telles élections? Je dis bonne affaire dans le sens où vous voulez rentrer dans ces élections pour faire carrière, pour s'occuper de votre vie personnelle, de votre famille, parce que vous ne ferez jamais avaler, que vous le faites pour servir le peuple. Alors, je le fais pour servir le peuple, que vous le croyez ou pas. D'accord, dites-moi. Bon, je vous rappelle, et je rappelle à nos téléspectateurs et à nos concitoyens que ici même, nous sommes en France. Oui. On est bien d'accord. D'accord. J'ai fait acte de ma candidature aux élections législatives pour la zone 1 France-Nord. Mon but, c'est de participer à ces élections parce que je suis convaincu que la communauté algérienne en France a d'énormes problèmes. Et deuxièmement, en général, que ce Parlement qui est là et qui va terminer son mandat dans 2 mois, pour moi, a été le Parlement le plus médiocre qui puisse exister. Un tel niveau de bassesse, une médiocrité dans parce que j'en avais connu des parlements algériens qui n'aient pas été aussi bas, aussi inutiles. Nous avons connu quand même un Parlement, l'Assemblée populaire nationale, au temps où il y avait un débat politique. Et vous pensez que ça existait, ça? Je pense que ça existait avant, mais bon, on peut toujours en discuter. Mais durant ce quinquennat-là, comme tous les Algériens, nous avons vu des députés qui ramènent des biberons, des lingettes d'animaux, des députés qui insultent avec des propos injurieux, des scandales de corruption. Bon, bref. Donc moi, je rappelle que je suis candidat en France. Participer à ces élections pour moi, je ne vous cache pas que j'ai réfléchi longtemps. Je me suis dit, les élections, c'est un devoir citoyen quand même. Bon. Pour le mot comme ça, les élections, c'est un devoir citoyen. C'est un devoir citoyen. Alors aujourd'hui, on a 2 tendances. Oui. La vôtre, par exemple, que je défends et que je respecte plutôt, que je ne défends pas, parce que vous avez fait un réquisitoire qui était anti-élection et en disant que toutes les institutions ne sont pas bonnes. D'accord, ça peut se discuter.
Là où je respecte, c'est que vous dites, bon, il y a une partie des gens qui vont boycotter. Bon, ça se respecte. Mais parlant de la communauté algérienne en France, pour moi, c'est très important Mais vous n'allez d'aller... pas avoir un mini-parlement pour la France. Vous allez faire partie de l'APN, du Alors, Parlement. Et écoutez, si et- chacun- si Yacine chacun- Mahibahi, si vous chacun- allez faire partie d'une assemblée élue, entre guillemets. Tout le monde sait comment elle va être élue. Vous allez faire partie d'un... Est-ce que vous doutez, Yacine Mahibahi, que demain, la majorité ne revienne au RND et au FLN? Je ne suis pas là pour faire des Non, pronostics. non, mais est-ce que vous pensez que c'est possible? Que Un instant, est-ce que vous pouvez penser un instant qu'il est possible que le RND et le FLN, tout seul, n'aient pas la majorité simple? Est-ce que c'est envisageable pour vous, qui êtes politicien, qui êtes analyste politique, qui êtes médecin, qui êtes algérien, qui connaissez- Incontestablement, ce sont deux appareils très importants Oui, au service d'un pouvoir. oui. Bon, le parti, alors je préfère Et ce dire sont le deux parti... entités qui sont détestées, exécrées par la population. Absolument. Alors comment se fait-il, si les jeux n'étaient pas joués d'avance, comment se fait-il que deux blocs qui sont les plus exécrés avec le GTA de ceux qui se pratiquent comme épicerie politique dans le pays, puissent être tout le temps majoritaires alors qu'elles sont exécrées par Parce la qu'en population? face, on a une opposition qui s'affaiblit de jour en jour. Donc les élections sont truquées. Non, pas du tout. Quand alors je dis, qui quand les je dis- a quand élus je dis qu'en face, nous avons une opposition qui ne joue pas son rôle, Oui. quand je dis qu'en face, nous avons un mouvement associatif, enfin, des gens qui ne s'impliquent pas dans le mouvement associatif, je vous rappelle que j'ai été invité dans la dernière conférence de Mazafran, là où il y a eu tous les partis politiques d'opposition. Ben, je peux vous dire que ça a été, On sait malheureusement... comment ça finit. Hein. Pourquoi Ouais. Bon, on se pose la question, pourquoi le parti du FLN? D'ailleurs, je préfère qu'on dise le parti du FLN parce que le FLN est le patrimoine de tous les Algériens. Pourquoi le parti du FLN? Pourquoi le parti du RND? Pourquoi les islamistes sont toujours là au pouvoir? Parce qu'en face, il y a une opposition qui n'arrive pas à se structurer. Et c'est pour ça que je dis Pourquoi que le vous ne diriez mouvement pas associatif... plus tôt? Pourquoi vous ne diriez pas plus tôt? Parce que c'est le régime qui les impose, que vous le vouliez ou non, que le peuple... D'ailleurs, le peuple algérien est arrivé à un tel... Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Et nous allons demander à Abdou Sommar. Le peuple algérien est arrivé à un tel état de lassitude Oui, ça je peux qu'il a vous complètement confirmer. débranché la prise. Il ne Parce s'occupe plus, il dit, faites ce que vous voulez, moi, c'est plus mon problème. Alors c'est ça l'idée, c'est que si le peuple algérien a démissionné, Oui. parce que c'est ça la vérité, c'est que la société algérienne a complètement démissionné de la chose politique. On ne s'intéresse plus à rien. Ça veut dire, d'après vous, si demain, excusez-moi de Non, vous non, interrompre non, à chaque oui, fois, oui, non, mais- si demain, le peuple algérien élit Yacine Mahibahi ou un autre parti politique, vous pensez que le régime va le laisser passer? Bah, c'est un Comme ça travail... s'est passé en 91? Écoutez, je ne veux pas reparler toujours de D'accord, ce oublions fantasme, 91. de ce fantasme de Vous 91. pensez que si d'autres partis, d'autres personnalités arrachent le pouvoir au FLN, enfin le pouvoir, arrachent la représentativité de façade au FLN et au RND, vous pensez que le régime les laissera passer? C'est un Qu'il travail qu'il les de... laissera le balayer? Il acceptera Si- que des gens arrivent et Vous savez, on il l'envoie balader? Écoutez, Jamel, nous sommes un pays jeune. Et je pense qu'on ne peut pas rester ad vitam aeternam sous cette, dynastie du pouvoir en place. Un jour ou l'autre, je ne dis pas demain, je ne dis pas... mais un jour ou l'autre, je pense comme tous les pays du monde, avec l'engagement des jeunes militants, avec l'engagement de tout le monde, avec cet engouement du mouvement associatif, on pourra peut-être dans quelques années faire face à ce régime qui, encore une fois, on sait comment il est. Je pense qu'on a tous posé le diagnostic de ce régime, le parti du FLN, avec ses scandales, comment le RND est arrivé au pouvoir, encore une fois par ces élections truquées en 1995. Nous savons, les islamistes, comment ils manipulent tout le temps, qui n'ont jamais eu d'idéologie fixe, on sait très bien comment ce régime est arrivé. Alors, aujourd'hui, si chacun de nous s'engage à sa manière, moi je ne dis pas que je possède les clés, pas du tout. Moi j'y vais dans ces élections, je dis bon, on va créer un engouement. Pas moi, mais quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre dans le mouvement associatif X, l'autre dans Y, et puis on arrivera un jour ou l'autre à construire quelque chose de solide. Je rappelle, si vous permettez, Oui, puisqu'on oui. est en France, on peut toujours parler sur l'administration, parce que j'ai écouté l'intervention de M. Derbel. C'est un Après, monsieur- nous le repasserons pour nous parler des fonctionnaires. justement. Bon, concernant ce qui est en France, je voudrais bien, quand tous les candidats partisans et indépendants, quand on a déposé le dossier au niveau du consulat général d'Algérie à Paris, je voudrais remercier quand même l'engagement des fonctionnaires du corps diplomatique
qui nous ont très bien accueillis, qui nous ont bien reçus Très et, bien, merci. et qui font le nécessaire. Merci. Abdou Sammar. Abdou Sammar, vous êtes avec nous. Salut Jamal. Lana Abdou. Alors, Abdou, votre sentiment sur ces élections législatives qui se préparent, qui se concoctent, devrais-je dire? Jamal, le sentiment, il est... J'essaie, j'ai juste un peu de problème de voix, mais j'espère que vous m'écoutez. Vous m'écoutez bien, Jamal? Oui, oui, très bien, Abdou. Le sentiment que nous avons, avant d'exprimer nos sentiments, on essaie d'exprimer des faits. Les faits sont là, c'est qu'aujourd'hui, le métier, le poste de député est une opération commerciale, est une vente en enchères. C'est-à-dire, nous sommes en train d'assister à un marchandage politique, à une opération de corruption qui est tout simplement honteuse. Que les dernières informations, nous sommes toujours en train d'enquêter, c'est que le poste de député, maintenant les négociations sont arrivées à 2 milliards de centimes pour poser son nom sur les listes électorales et pour espérer se retrouver parmi les 3 premières places. Et aujourd'hui, on le voit bien, ce qui est l'enjeu majeur de ces élections, c'est que ce que nous disons nous sur Algérie Focus depuis un certain temps, et les gens ne nous prennent pas au sérieux, les oligarques imposent leur force et leur dictat sur la scène politique, et le poste de député ou de sénateur leur permettra d'avoir l'immunité parlementaire. Et cette immunité, ils sont prêts à chèrement payer pour ça, parce qu'elle leur garantira, alors que le pays traverse une crise financière, elle leur garantira d'être à l'abri d'éventuelles poursuites judiciaires lorsque des gros scandales financiers vont éclater prochainement. Donc, il s'agit même pas, ce n'est même pas un enjeu politique aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un système présidentiel qui reste très fort. La nouvelle constitution ne garantit pas les pouvoirs qu'on espérait au Parlement. La meilleure preuve de ce que vous dites, Abdou Sammar, pour apporter de l'eau à votre moulin, vous qui parlez d'immunité parlementaire, un exemple vivant dont tous les Algériens parlent, le fameux monsieur Autoroute, comment il s'appelle déjà? Ammar Roul, donc lui qui a des milliers de morts sur la conscience d'une autoroute particulièrement meurtrière pour des malfaçons fautives. Lui qui a été à l'origine d'une méga corruption, du moins il a été le relais principal entre ceux qui donnaient de la corruption et ceux qui la recevaient. Ben, lui, aujourd'hui, il bénéficie d'une immunité parlementaire. Personne ne peut le toucher. Mais c'est le principe même, Jamal, de l'immunité parlementaire qui cause problème. Dans une récente chronique, nous avons réclamé tout simplement une nouvelle juridiction qui permet d'enlever cette immunité dans des cas très très précis. Il n'y a pas que le cas d'Ammar Roul. Ammar Roul, encore une fois, il ne faut pas s'attarder sur la face visible, sur les visages médiatiques qui sont connus. Il y a énormément dans l'Algérie profonde de gens qui sont complètement pas du tout fréquentables, des gens qui sont qui sont soupçonnés de grande corruption, qui sont dans des affaires très douteuses, et même les partis propres, même les partis réputés propres sont en train de s'enfoncer. Moi, je suis en train de faire une enquête sur le FFS, un parti qui nous inspirait le respect. Et d'ailleurs, j'ai même demandé des explications au FFS. Dans la wilaya d'Al-Biyad, le mari de la cousine de M. Tebboune, ministre, et un monsieur qui baignait dans des affaires peu fréquentables se retrouve à la tête de la liste du FFS. C'est-à-dire qu'il faut vraiment en temps Il n'y a pas que le FFS, Abdou Sammar, on nous apprend tous les jours que des gens installent leurs frères, leurs cousins, leurs femmes, leurs épouses, leurs tous les petits partis copains. politiques sont concernés. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Tous les partis politiques sont concernés, mais nous avons l'impression que la tentation de l'argent sale, personne ne résiste à cette tentation-là. Personne ne résiste à cette tentation-là. Et on se pose de grandes questions. Aujourd'hui, en Algérie, ce n'est pas le DLF qui fait mal, ni plus l'armée qui fait mal, c'est l'oligarchie et l'argent sale. C'est ça le véritable pouvoir en Algérie. Abdou Sammar, que pensez-vous? Vous qui êtes un peu à l'étranger, oui. Nous sommes ici, nous le vivons chaque jour. Aujourd'hui, moi, mon plus gros problème, n'est pas d'écrire sur un général, n'est pas d'écrire sur un agent du DRS, un fonctionnaire un haut cadre du DRS, c'est d'écrire sur Habishkara, comme on dit, les gens qui ont de l'argent et qui peuvent corrompre tout le monde, et qui peuvent acheter tout le monde, et qui peuvent m'imposer à moi le silence et me causer des grands soucis. Et que pensez-vous, Abdou Sammar, que pensez-vous? Habishkara, j'entends bien. Mais sinon, ceux qui se font les complices
par leur, je m'excuse d'utiliser le terme, hein, ce qu'ils croient être leur envergure politique, comme M. Derbel, par exemple, qui prête sa personnalité, son histoire, son parcours, son appartenance à la mouvance islamiste à cette grosse opération de Tirelbichine. Qu'est-ce que vous pensez de lui qui dit, par exemple, si j'apprends que c'est joué d'avance, je démissionne le jour même? Qu'est-ce que vous en pensez? Jamal, il n'y a rien à penser de ces gens-là, mon cher ami. C'est un simple dispositif de marionnettes. Ils sont en train juste de contribuer à une... Je dirais même pas qu'ils contribuent à une... Il y a certaines personnes qui croient naïvement à la sincérité d'un processus politique. Mais ces gens-là jouent juste un rôle mineur. Ce n'est pas eux qui font l'histoire de ces élections-là, Jamal. Ce n'est pas une simple... Qu'est-ce qu'il peut contrôler, ce monsieur? Franchement, encore une fois, vous n'imaginez pas le pouvoir de l'argent qu'il y a en Algérie. Avec de l'argent, on achète tout le monde. On achète absolument. Mais pourquoi tout il le n'a monde. pas Vous allez dénoncé voir, les Abdo? enquêtes judiciaires qu'on nous a promis, ils n'aboutiront pas loin. Abdo, pourquoi il n'a pas dénoncé ce monsieur Derbel? Je viens de révéler il y a 2 jours que, par exemple, la belle-fille du ministre de la Santé touchait pendant 5 ans un salaire sans travailler. C'est-à-dire que c'est Fillon, monsieur François Fillon, Poisson. Et personne n'a été choqué, ni juge, ni etc. Le pouvoir de l'argent, mon cher, est en train de prendre une dimension alarmante. Donc une telle commission, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est là, elle va jouer un rôle organique, elle va dénoncer peut-être, même s'il va démissionner. Qu'est-ce que ça va changer réellement au cours des choses? Le vrai problème, il est ailleurs. Mais Abdo, alors, M. Derbel, qui sachant comme tous les Algériens comment ça se passe, hein, la Shkara qui fait ravage, les échauffourées à gauche à droite, à coups de bâton, à coups de couteau, des personnes qui ont été arrêtées, des personnes qui ont été prises la main dans le sac. Et pourtant, M. Derbel, d'abord, il commence par dire, Derbel, alors ça c'est Algérie 1, Derbel reconnaît l'intrusion de l'argent sale lors de la confection des candidatures. Et d'un autre côté, M. Derbel, c'est repris par notre journal, il dit tout se passe de façon acceptable et satisfaisante. Expliquez-nous. Ah ben, je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mon cher Jamal. Mais on veut être choqué, qui est l'islamisme politique. L'islamisme politique version algérienne nous a livré, il nous a enfanté pas mal de schizophrènes qui prônent le respect et la pureté dans la vie sociale, mais qui composent avec la tricherie et l'hypocrisie. Cette figure-là, en fait, n'est que l'un des représentants de ce courant qui s'est accoquiné avec le pouvoir. Malheureusement, l'islamisme politique en Algérie est en train de sombrer dans le vice et dans l'hypocrisie politique la plus ignoble. C'est ce qui explique en position de comportement. On peut aller du parti de Amaro jusqu'au MSP et ses précédentes complicités. Il n'y a absolument rien d'extraordinaire à ces genres de déclarations, Jamal. Franchement, restez avec nous, Abdo Sammar. Restez avec nous. Mahdi Bsikri, Bedoui, ce matin, ministre de l'Intérieur. 3 questions gênantes et il a répondu je n'ai pas d'éléments d'information. Il parle par ailleurs de la présence de centaines de milliers de morts dans le corps électoral qui n'ont pas encore été expurgés. Il parle de je ne sais pas combien de gens qui sont doublement inscrits. Tout le monde sait que le corps électoral n'a pas été épuré, que les listes sont vraiment complètement tordues, qu'elles nécessitent que normalement, ce monsieur Derbel aurait dû se saisir de cette histoire en premier. D'abord, il dit ces élections ne sont pas faisables en l'état, puisque le corps électoral n'est pas normal. Il faut faire un travail de longue haleine dessus. D'abord. Après, on va parler du reste. Alors. En fait, bon, c'était une déclaration du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, mais bon, ça revient au même. En fait, justement, c'est-à-dire que le fichier national, on va dire, c'est le poumon des élections dans n'importe quel pays. Et c'est vraiment le secret pour l'organisation des élections, particulièrement en Algérie. Juste pour l'anecdote, moi, quand je travaillais à Al-Watan, il y a un ami qui m'avait inspiré pour un sujet, sur le fichier électoral justement.
Il me dit, tu sais, il y a un ami à lui qui travaille à El Bière. Il lui dit, tu sais que ton père, il a voté. Il lui dit, comment ça, mon père, il a voté, il est mort en 75. Ben, il dit, si, il a voté. Et en fin de compte, c'est parce que, tout simplement, parce qu'il y a plusieurs morts, Allah yarhamhum, qui n'ont pas été supprimés du fichier électoral. Et que le pouvoir s'en sert pour amplifier. Pour les faire voter. Pour les faire voter. C'est aussi simple comme bonjour. Et en même temps, ça a coïncidé avec une déclaration de Dahaou al-Qabliya, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Ça, c'est pour les élections législatives de 2012. Hein. Il avait dit que, en fait, le fichier électoral, il y a plus de 4 millions d'Algériens qui ont été ajoutés au fichier électoral, ce qui était insensé. Pourquoi? J'avais contacté des démographes, ils m'ont expliqué que durant les années 90, il y avait des naissances il y avait 700 000 naissances par an, contrairement à aujourd'hui où il y a plus d'1 million. Mais durant les années 90, il y avait 700 000 naissances, pas plus. Peut-être pour des raisons, on va dire, psychologiques ou vu le traumatisme. Ce qui fait que les Algériens qui sont nés, par exemple, on va dire un Algérien qui est né en 92. En 2012, il avait 20 ans. D'accord. Sauf qu'en additionnant, en faisant le calcul, un simple calcul mathématique, il est impossible qu'il y ait plus de 4 millions d'Algériens ajoutés au fichier électoral. Très bien. Pour revenir à l'anecdote, eh ben, le dossier il est sorti sur Al-Watan. Le ministère de l'Intérieur, il a été très très en colère. Et là, Al-Watan, du jour au lendemain, on le sanctionne pour payer soi-disant un arriéré de 37 milliards de... Parce qu'il a touché là où il fallait voilà, pas. Comme quoi des arriérés de Casnos. C'est-à-dire ils ont inventé un dossier sûr, pour le pénaliser. Juste parce que, justement, il faut comprendre que le fichier électoral, c'est vraiment le secret pour l'organisation des élections en Algérie, pour l'organisation. Maintenant, bien entendu, il y a des partis qui réclament l'assainissement de ce fichier électoral et même, ce qui est très très important, l'accès à ce fichier électoral. Bon, vous allez me dire qu'un fichier électoral, aujourd'hui composé de 22 ou de 23, comment les partis politiques peuvent le consulter? Tout simplement, c'est des commissions composées au sein même des partis, avec l'aide de l'administration, ce qui n'est pas un tabou. Là, je parle d'un idéal. Et là, on va assainir et surtout, supprimer les morts, enfin, de ce fichier. Et en même temps, savoir qu'il y a 18 ans, le jour même de l'élection. Très bien. Mais, si vous permettez, Jamal, concernant les élections, moi, j'ai un avis personnel. En fait, la question, c'est de ne pas être, c'est pas d'être pour ou contre. Moi, je pense qu'il faut surpasser, parce que pour la simple raison que c'est un non-événement, les élections en Algérie, qu'elles soient présidentielles ou qu'elles soient législatives. C'est un non-événement. Ça veut dire que c'est pas le discours, c'est pas le traditionnel discours comme quoi ça va rien changer. Même s'il y a des députés propres au sein de l'Assemblée, peut-être qu'ils vont défendre des Algériens, ils vont soulever des bons sujets, de bonnes problématiques. La question n'est pas là. C'est-à-dire, en fait, il faut aller. Je pense qu'il faut aller. Il faut traiter le problème en profondeur. C'est qu'en fait, il faudrait la refondation de l'État. La refondation de l'État, ce n'est pas un vain mot. C'est-à-dire que les élections, si on veut parler des élections, moi, juste pour le détail, moi, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. Enfin, je ne suis pas devin, mais mon analyse. C'est-à-dire que pour les élections de 2017, le pouvoir va bien entendu donner des sièges à l'ensemble des partis politiques. Il va tous leur donner. En fonction de ce qu'ils peuvent lui apporter. Non, il va, Pas de la même manière. il va garder sa majorité. Oui. On va dire le PFLN, Plus les islamistes, par exemple, Mokhari en ce moment est en train de faire des offres de services. Il faut voter, il faut participer, il faut changer de l'intérieur. Nous devons faire partie d'une coalition gouvernementale. Nous devons y aller. Ils sont en train de le accéder aussi. En fait, tout le monde est dans son rôle et c'est de bonne guerre. Le problème n'est pas là. On sait que c'est de bonne guerre. Non, c'est les temps qui courent à un moment où l'Algérie risque de mourir. Non, de bonne guerre selon leur logique. Selon leur logique. Selon leur logique. Oui, selon leur logique. C'est-à-dire chacun défend son intérêt immédiat. Par exemple, Mokhri, le premier intérêt qu'il défend, c'est qu'il reste président du MSP. Oui. Être président du MSP en Algérie. Parce que j'apporte de l'eau à votre moulin, parce que quand Abou Jar al-Sultani était aux commandes, son entourage a beaucoup profité.
hein, je ne dirai pas les détails. Depuis que Mokale est arrivé, il a voulu un peu changer les choses. Et ça a rué dans les brancards en dessous de lui. Les gens ne recevaient plus, ils n'étaient plus sustentés. Donc il a été obligé de faire le jeu de la demande laquelle voulait participer avec le gouvernement, voulait qu'on leur ouvre les portes, voulait qu'on leur donne des portefeuilles ministériels, voulait qu'on leur donne des lignes de crédit, voulait qu'on... Donc voilà. En fait, c'est-à-dire quand le MSP il a changé, juste par la parenthèse, quand le MSP il a changé de ligne avant 2012, c'est parce qu'en fait il n'avait pas accès au ministère régalien. Oui. Il avait tout, depuis la participation de Mahfoud Nahnah au gouvernement dans le cadre de l'alliance présidentielle. Ils ont toujours eu des ministères techniques et le MSP voulait passer à un stade supérieur. Juste pour terminer sur le point de tout à l'heure, je pense que le pouvoir va donner des sièges à l'ensemble des partis politiques. Même le MDS, il va leur donner 3 ou 4. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, le pouvoir, on va dire... il ne donne pas beaucoup d'intérêt à l'image interne, en fait. Pour lui, c'est toujours l'image extérieure. Maintenant, avec ces élections de 2017, qu'est-ce qu'il va dire le pouvoir aux puissances, qu'elles soient occidentales ou orientales, hein, les Russes, les Chinois, les Américains, Français, Britanniques, et ainsi de suite. Il va leur donner, écoutez, regardez mon Parlement, il est légitime pour la simple raison qu'il y a l'ensemble des partis, même ceux de l'opposition, et encore, par exemple... ces partis politiques dits d'opposition, et je termine sur ce point, il aurait été correct, c'est-à-dire intellectuellement, ça aurait été honnête, hein, qu'ils présentent leur bilan en bac. C'est tout. Qu'est-ce que vous avez, par exemple, le FFS? Oui, mais vous rigolez. Non, c'est pas que je rigole, je parle de pratique politique. Quel bilan? Non, quel bilan pourrait-il présenter? Oui, je parle de pratique politique, c'est-à-dire le FFS. Par exemple, il a dit qu'on va participer pour X ou Y raison et qu'au bout à la fin du mandat, on va présenter un bilan. Ce qui n'a pas été fait. Le RCD, par exemple, qui donne l'argument comme quoi il veut gagner en visibilité. Oui. Visibilité en quoi? Oui. De quoi? Oui. Pour être connu des Algériens. Oui. Bref, en tout cas, moi je pense que la question, ce n'est pas d'être pour ou contre les élections, qu'elles soient présidentielles ou législatives. Je pense qu'il faudrait aller très très loin. C'est la refondation de l'État qui est la véritable question. Yassine Mahibaï, avant de vous laisser nous convaincre, essayez de nous convaincre qu'il faut que nous allions voter. Bedoui a déclaré qu'à travers ce gros boycott qui se prépare, boycott ou abstention, cela dépend, dont on annonce déjà qu'il sera probablement le plus important jamais observé depuis l'indépendance du pays. Tous les observateurs sont d'accord là-dessus. Bedoui dit « Attention, c'est la main étrangère ». Il l'a dit ce matin. C'est la main étrangère, on veut déstabiliser l'Algérie, on veut ceci, cela. Ça va continuer longtemps comme ça, de se cacher derrière les chouhada, l'Algérie, la main étrangère, je ne sais pas quoi. Écoutez, je pense que j'ai déjà dit dans ce plateau-là et dans d'autres occasions, la main étrangère pour moi n'existe pas. Faites attention, Yassine Mahibaï, si on continue à parler comme ça, vous ne serez pas élu. Eh bien, le fait que je sois déjà à côté de vous, peut-être ça prête à confusion. Non, je vous avertis. Si vous êtes avec moi et que vous défendez Bedoui, vous avez une chance. Mais là, si vous parlez comme ça, écoutez, il ne faut pas se présenter. Écoutez, moi j'ai un projet, j'ai des convictions à transmettre dans un cadre légal et démocratique. Ce qui se dit par le ministre de l'Intérieur sur la main étrangère, moi je n'ai jamais cru. D'ailleurs, c'est la même chose qui se dit toujours par M. Ouyahia en disant c'est le Maroc, c'est la France, c'est la chaîne Intel, etc. Tout ça sont des ennemis et qui sont responsables de notre instabilité. Moi je n'y crois pas et je pense que la majorité du peuple algérien, de toute façon, ne croit pas du tout à ce discours-là. Donc, effectivement, ce qu'il a dit notre cher ami, refondation de l'État, c'est très important. Je pense qu'on a besoin de la véritable création d'un engouement associatif. Les Algériens aujourd'hui, vous avez dit que peut-être le taux d'abstention sera record. Écoutez, les Algériens doivent être mis devant leurs responsabilités. Ils sont responsables de ce qu'ils ont. C'est eux qui ont élu à la majorité le président de la République. C'est eux qui ont donné un quitus. Vous pensez qu'ils l'ont élu à la majorité? Je le pense, oui. C'est les Algériens, au suffrage universel, ont élu Abdelaziz Bouteflika. Premier mandat, bon, on sait avec le retrait des 6 candidats, en tout cas le deuxième mandat, comment il est parti au troisième mandat, les Algériens ont élu. Le quatrième mandat, il a été élu?
Le 4e mandat, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais très bien, à partir d'un moment où un Pas une question de citoyen... chiffres, Non mais attendez, à partir d'un moment où un seul citoyen vous dit « Je vote l'Abramite », voter عليه ننتخب عليه Oui. اللي بغى واحد مواطن واحد يقول لك انا ننتخب عليه الابغاميد ça c'est très très grave. Donc moi je dis que les Algériens doivent être mis devant leurs responsabilités. Tout ce qui arrive aujourd'hui, le peuple algérien est appelé vraiment à s'unir. Moi je ne crois pas du tout à ces partis d'opposition. Il a raison là-dessus quand il dit qu'aucun parti politique d'opposition n'a présenté son bilan. On est tous aujourd'hui à se fixer sur l'opposition ou l'alliance. Mais il faut aller encore plus. Il faut aller, je pense qu'il faut s'éloigner de ce débat. Je n'y crois pas à l'opposition. L'opposition qui participe à ces élections. Vous continuez à considérer comme une opposition? Comment? L'opposition, entre Oui. guillemets, qui participe à ces élections. Oui. Vous la considérez toujours comme une opposition? Chacun est libre. Le MSP, par exemple, le Ah ben RCD, c'est une opposition? En tout cas, de façon officielle, c'est une opposition. Bon, parlons des islamistes du MSP. Abdou Sammar a bien dit les choses. L'islamisme politique a toujours été toxique pour la... RCD, FFS. Le FFS a toujours joué le jeu du pouvoir, quand même. Le jeu du pouvoir, il a toujours négocié des quotas. Je ne crois pas à l'opposition. Non, selon vous, quelle est l'opposition qui participe aux élections? La notion de l'opposition, aujourd'hui, je n'y crois plus. Cette notion même de l'opposition, le mu'arada, je n'y crois plus. À partir du moment où la société civile n'est pas engagée, à partir du moment où les Algériens ne sont pas soudés, cette opposition, on l'a vu dans les différentes conférences, dans les différentes réunions, les grands partis... Et les partis qui boycottent, comme Gilles Jadid ou Talal El-Hourriya? Libre à eux de boycotter. Non, est-ce que eux, c'est de l'opposition? Gilles Jadid est un parti d'opposition. Sofiane Djellali est quelqu'un qui a des idées de l'opposition que je respecte et que j'adhère avec beaucoup. En tout cas, libre à lui dans sa démarche. Je pense qu'il a un bureau national, il a des militants, il a pris une décision. Bon, ben, il faut respecter. Maintenant, le fait de ne pas participer à ces élections, ça veut dire être de l'opposition? Non. Je pense que même des gens que j'ai connus qui font partie de la société civile, qui ne vont pas participer à ces élections, vous donnent un projet. Et leur projet est cohérent. D'abord, il faut organiser cette société civile. Qu'on ne va plus parler de l'opposition. Parce que finalement, ce discours opposition-alliance, ça a trop duré. Et ça a toujours nourri l'intérêt du pouvoir et du régime. Regardez le gouvernement actuel. Regardez l'incompétence, l'incohérence de ce gouvernement. Regardez la crise économique à laquelle on fait face. Là où je ne suis pas d'accord, vous dites l'Algérie risque de mourir. L'Algérie ne va pas mourir. L'Algérie est là, elle a une histoire, il y a une jeunesse, ce pays ne va pas mourir. Par contre, ce pays a besoin de l'engagement de nous tous. Alors, ceux qui participent, est-ce qu'ils sont malhonnêtes? Est-ce qu'ils sont naïfs? Là aussi, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, j'en ai marre aussi d'entendre chaque fois, celui qui participe, il est soit malhonnête, soit naïf. Celui qui ne participe pas, il est... Moi, je le pense très sincèrement. Non, mais vous avez, il n'y a pas de souci. On ne peut pas participer à moins d'être soit malhonnête, soit très naïf. Alors, en tant que journaliste et en tant que citoyen algérien Jamel Din, j'ai envie de vous poser la question suivante. Donnez-moi une alternative alors. Donnez-nous une alternative. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Nous allons demander à Abdou Sammar de vous répondre. Abdou Sammar, c'est à vous. Je suis tout à fait d'accord avec notre ami. Il faut sortir de la dichotomie de complices ou naïfs. C'est les gens qui ont voulu se porter candidat à l'élection législative, comme Mme Salim Arzali, par exemple, ils ont totalement le droit. On a totalement le droit de vouloir s'engager, de croire qu'au sein du Parlement, on pourrait essayer de faire des choses. Il y a certains députés du précédent mandat qui ont défendu des causes nobles au juste. On n'en disconvient pas. Mais pour moi, il est important de dire que ces élections-là ne constitueront pas un tournant majeur pour le changement. Si on veut réellement le changement, il faut absolument qu'on participe à la création d'un nouveau projet national, d'aller réconcilier les Algériens avec l'élite politique. C'est ça le seul problème. Aujourd'hui, à Bouira, on a eu 7 jeunes qui ont voulu se suicider collectivement, parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait aucun autre moyen pour attirer leurs attentions sur leur détresse. Ils ne sont pas partis voir les députés de leur région. Ils ont voulu sauter dans le vide et demander directement des comptes au Eli. Aujourd'hui, il est important qu'il y ait une élite qui travaille sur le terrain, qui va voir les jeunes, qui essaie de les comprendre, qui essaie de parler leur langage et qui essaie de les enrôler dans un nouveau projet national. Pour moi, voilà où est-ce qu'elle est la priorité, où est-ce qu'elle est l'urgence.
Abdou Semmar. Abdou Semmar, vous êtes avec nous? Oui, toujours, Jamal. Abdou, d'après vous, est-ce que ces élections vont se dérouler normalement? Ça veut dire avec un taux d'abstention prévu qui sera énormissime. Et si c'est le cas, comment ça risque de se passer? Malheureusement, je ne prévois pas un taux d'abstention énorme, pour la simple raison que d'ores et déjà, les candidats oligarques et ceux qui veulent rappeler absolument l'immunité parlementaire n'hésiteront pas à payer, à verser des pots de vin, à ramener des bus entiers de gens. Ils vont profiter de la détresse sociale et de la pauvreté des gens pour booster cette participation. Le problème n'est pas au niveau de l'abstention. Est-ce que des conditions normales? Non. On a déjà eu un mort. On a déjà eu un mort à terre. Et c'est quand même un mort. Il y a une personne, M. Mansour, qui est mort. Donc c'est absolument anormal. Les conditions ne seront pas normales parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie où on voit une nouvelle force politique se constituer, à savoir l'oligarchie, le pouvoir de l'argent, qui se constitue, qui s'assume et qui s'exhibe avant, en Algérie, à avoir de l'argent, il fallait être discret, il fallait être derrière le rideau. Là, les oligarques, ils ont des chaînes de télé, ils ont des sites internet, ils ont leur public. Avez-vous vu, mon cher Jamel, comment M. Tléba a mobilisé ses troupes à Annaba? Cette fameuse vidéo que nous avons, nous, rendue publique. Oui, on l'a vu. C'est quand même des images. On l'a vu. Des images hilarantes, c'est des images incroyables qui soulèvent de nombreuses questions. C'est ça la nouveauté de ces élections-là. Jusqu'où ira le pouvoir de l'argent? Qui pourra contrôler ce pouvoir de l'argent? Qui pourra le contrecarrer? Est-ce que les autres candidats qui seront en face de ce pouvoir de l'argent auront le courage, auront la force, auront les atouts nécessaires pour dire stop? Parce qu'aujourd'hui, ils sont au Parlement. Demain, ils vont noyauter encore d'autres institutions. Où est-ce qu'il y a l'Algérie? Est-ce que l'Algérie, versant de la Russie Boris Eltsine, est en train de naître sous nos yeux alors que nous sommes incapables de changer les choses? Merci Abdou Semmar, merci Yassine Mahibahi, merci Mahdi Bsikri. Avant de vous quitter, j'aimerais citer le titre d'un article que vous avez écrit le 9 novembre 2016 à Algérie Focus, il me semble. Je me contenterai de citer le titre. Signé Mahdi Bsikri. Une participation législative équivaut à un soutien au régime. Merci, cette émission est terminée. Barakallahu fikum. Merci de nous avoir suivis. Bqa ala khair, bislama.